C'est quoi le floating loss? C'est quoi le floating profit? Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, moi c'est Mathias et je partage mon expérience dans le business en ligne. Ici, j'explique des choses qui semblent être très compliquées de manière la plus simple pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Alors, c'est quoi le floating loss? C'est quoi le floating profit? Je dois aller ici. J'ai fait un petit dessin où je vais vous expliquer. Alors, je suis sûr que tu as déjà entendu parler du trading, mais tu ne sais pas comment ça se passe, tu ne comprends rien du tout du trading. Mais je vais m'appuyer sur cette vidéo pour t'expliquer ce que c'est que le floating loss et le floating profit. Avant de commencer, il faut comprendre que le trading n'est pas différent du commerce traditionnel. Ce n'est pas différent d'une personne qui achète son haricot ou bien son maïs et stocke dans un magasin et puis vend au moment opportun. Si par exemple, ici, vous avez acheté un seau de maïs à 5 euros et j'ai matérialisé 1, 2, 3, 4, 5 en vert. Si le prix grimpe, vous allez être en profit. Si le prix baisse, vous allez être en perte. Et essayons de matérialiser par une courbe. Vous avez acheté le maïs ici et demain, le maïs est à 1. Ça veut dire, disons, 5,1 euros. Après-demain, le maïs arrive à 2. Après, le maïs arrive à 3. Après, le maïs arrive à 4. Vous êtes toujours en plein gain. Après, le maïs arrive à 5, ainsi de suite. Et le maïs commence à chuter. Le maïs commence à chuter. Le maïs commence à chuter. Ça, c'est ce qu'on appelle le floating profit. Parce que ici, vous n'avez pas encore vendu le maïs, mais le prix du maïs est en train d'augmenter. Vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné tant que vous n'avez pas encore vendu. C'est ça qu'on appelle le floating profit en trading. Et si vous ne vendez pas toujours votre maïs, le prix du maïs peut baisser. On suppose que le prix du maïs est en train de baisser. On suppose que le prix du maïs est en train de baisser. Ici, vous n'avez pas toujours vendu votre maïs, mais on va appeler ça ici floating loss. Et en français, le floating loss veut tout simplement dire perte flottante. Et le floating profit, gain flottant. Ça veut dire qu'ici, le prix de mon maïs peut toujours continuer à grimper. Et tant que je ne vends pas ici, là, je suis en perte flottante. Et le prix du maïs revend. Ici, je suis en gain flottant. Donc, c'est la même chose en trading. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tant qu'on n'a pas vendu une position, on ne peut pas savoir si on est dans les gains ou bien on est dans les pertes. Imaginez un peu, lorsque le prix du maïs est arrivé ici à 5, vous êtes fier, oui, j'ai gagné le jackpot, c'est bien, je me suis fait des profits. Si vous ne vendez pas le maïs, qu'est-ce qui se passe? Le prix du maïs ici, c'est encore de rechuter et puis vous retombez encore à 5 euros. Si vous décidez de vendre votre maïs à ce niveau, je vais matérialiser en... Je vais changer de couleur. Si vous décidez de vendre votre maïs à ce niveau, ça veut dire que vous avez gagné. Vous êtes en gain. C'est là où vous pouvez dire à quelqu'un, j'ai acheté mon maïs à 5 euros et puis j'ai vendu à 5,5. Ça veut dire que j'ai eu un gain de 0,5 euros, 50 centimes. Et si vous vendez ici, ça veut dire que vous avez acheté votre maïs à 5 euros et puis vous avez vendu, vous avez perdu moins 50 centimes. Tandis que celui qui a vendu à ce niveau a gagné plus 50 centimes. Maintenant, l'exemple que j'ai pris, c'est le trading normal, comme un commerçant qui peut acheter sa marchandise, il revend au prix qu'il veut et tout. Maintenant, comment ça se passe avec CoinTech2? Si c'est la première fois que tu entends ce nom, CoinTech2 est tout simplement une intelligence artificielle qui nous permet de trader sur le marché de la crypto-monnaie tout en ayant le contrôle sur notre capital. Même si vous n'avez pas une grande compétence dans le domaine du trading, vous pouvez l'utiliser et vous faites des profits chaque jour. Vu que CoinTech fait du trading futur, c'est une autre chose. Ici, le robot entre sur le marché en deux positions. Une position en long, que je vais matérialiser comme ça, et une autre position en short. Si le marché baisse comme ceci, le robot va commencer à prendre des positions en short. Vous allez gagner, vous allez gagner, vous allez gagner, vous allez gagner. Lorsque le marché doit arriver par exemple ici, et si le marché remonte, je vais matérialiser ça en vert. Et si le marché remonte, pour que le robot puisse réussir, il va falloir que le robot puisse vendre toutes les positions qu'il a prises. Donc, si le robot a pris une position, deux positions, trois positions, quatre positions, cinq positions, il faut qu'avant que le marché ne commence à monter, à grimper, que le robot ait vendu toutes les positions qu'il a prises en short. Sinon, vous allez commencer à accumuler les pertes flottantes. Si le robot a laissé cette position en short sans vendre, vous allez accumuler beaucoup de floating loss lorsque le marché sera en hausse. Tandis que celui que son robot a laissé peut-être deux positions, il va accumuler moins de floating loss.
et ainsi de suite. Le marché va grimper, vous serez toi en train de gagner parce que lorsque le marché doit commencer à grimper, il doit ouvrir la position longue, la position ci. Il ouvre la position longue et la position short reste. Vous allez toujours gagner lorsque le marché sera en hausse, mais vous allez accumuler des pertes flottantes en fonction du nombre de positions que le robot a laissé ici. Et le cycle doit continuer, vous allez continuer et ça continue là, vous continuez à gagner, vous continuez à gagner. C'est la même chose lorsque le marché arrive ici à son maximum et que le marché va encore rechuter. Il faut que le robot ait vendu toutes les positions en long. Si il n'a pas vendu toutes les positions en long, lorsque le marché va rechuter, vous allez accumuler les pertes flottantes. Ça veut dire que si on définit tout ça, ce que j'ai tracé comme un range, vous allez devoir supporter le marché de ce point à ce point, sans être liquidé. Si vous avez compris ce concept, vous allez pouvoir gagner des millions sur Cointech à long terme. Je dis bien que vous allez gagner des millions sur Cointech à long terme. Et ce n'est pas parce que le robot a laissé 5 positions ici en long et que le marché est en train de chuter qu'obligatoirement vous êtes dans les pertes. Non, comme j'ai expliqué précédemment, tant que rien n'est vendu, rien n'est perdu. Donc vous allez tout simplement patienter que le marché reprenne la hausse et arriver à ce niveau, le robot pourra vendre toutes les positions qu'il a prises. Le problème, c'est que quand est-ce que le marché doit arriver ici ou le marché doit arriver ici, personne ne peut savoir et personne ne pourra savoir. Le conseil que je peux vous donner, c'est de pouvoir paramétrer votre robot à un risque très faible pour qu'il puisse supporter sur le marché, peu importe la volatilité. Et c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, laisse-moi un gros pouce. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et si tu veux faire partie de ma communauté, j'ai laissé le lien d'accès à mon groupe WhatsApp. Clique et rejoins-nous, pose tes questions, c'est avec plaisir qu'on va te répondre.